Marc Lefrançois, 49 petites histoires dans l'histoire. Alors, petite, c'est petit, mais histoire, c'est avec un grand H sur l'histoire de France. Et c'est publié chez DBS. Alors, vous êtes l'homme des anecdotes. Oui, j'adore la petite histoire, les anecdotes amusantes, insolites. Alors, c'est des faits connus, par exemple le vase de Soissons, le panache blanc d'Henri IV, les taxis de la Marne. Donc, je raconte en fait la petite histoire qui permet après effectivement de retracer la grande histoire de France. Alors évidemment, on a appris à l'école un certain nombre de choses. On parlait du fameux panache d'Henri IV. Paris vaut bien une messe pour Henri IV, qui n'est pas d'Henri IV. Bon, il y a plein de choses qu'on nous a racontées qui ne sont pas tout à fait vraies. L'empereur à la barbe fleurie, etc. Roland à Roncevaux, je vois qu'il fait partie de ces anecdotes. Alors, comment rétablir un peu la vérité de... Alors j'ai un certain goût pour le romanesque, la fantaisie et peut-être aussi une certaine tolérance par rapport à tout ce qui est apocryphe. Mais c'est vrai qu'en même temps, d'un autre côté, en tant qu'enseignant, j'ai aussi un devoir de vérité. Alors je fais des recherches et j'ai effectivement certaines fois, je suis obligé de renoncer à des anecdotes particulièrement croustillantes parce que maintenant on le sait, effectivement c'est faux. Mais il y a des fois dans le doute, peut-être que je préfère l'énigme, le mystère. Pour les faits bien établis, effectivement, j'essaie de rétablir la vérité. Et puis sinon, pour le reste, je continue encore à raconter les petites histoires qu'on a pu connaître autrefois. On dit que quelquefois, quand la légende est plus belle que la réalité, il vaut mieux garder la légende. Voilà, c'est ça. C'était, je crois, Ford qui avait dit ça, imprimer la légende. Puis aussi, Alexandre Dumas, voilà, par rapport à l'histoire, bon, c'était un propos peut-être un petit peu grossier. Mais en fait, j'adore Alexandre Dumas. Il avait également le même rapport où, effectivement, ce qui importait, et ça je le vois également quand j'essaye de transmettre ma passion et aussi d'apprendre en fait ce qu'est notre histoire, c'est d'abord de passer par l'insolite, le curieux, l'amusant, parce que c'est ce qui va permettre après de donner en quelque sorte le goût de l'enchantement, le désir de s'émerveiller en fait devant notre patrimoine culturel historique. Alors il y a eu un grand auteur académicien, c'est Alain Decaux qui avait, Castelot aussi, mais Alain Decaux qui avait popularisé ça par la petite histoire, la porte d'entrée de la petite histoire. Ah, j'ai grandi en fait avec André Castelot, avec Max Gallo, j'ai adoré en fait leurs récits. Alors c'est vrai qu'on a d'un autre côté par exemple des universitaires qui vont être plus rigoureux, plus sérieux, mais je pense qu'en fait je vais pencher toujours définitivement pour des personnes qui sont vraiment passionnées et qui savent transmettre leur passion et nous donner en fait le goût justement de nous intéresser à des faits historiques qui sont peut-être un peu lointains, mais qui continuent de nous parler encore. Alors pour donner une petite idée, alors Roland, il a soufflé dans son corps combien de temps? Alors là, je pense que c'est complètement apocryphe. Donc l'histoire en fait, c'est une histoire d'arrière-garde. L'histoire de Roncevaux est surtout connue pour la chanson de geste qui a été écrite quelques siècles après. Donc l'épée, le rocher, le corps, etc. Je pense que c'est peut-être un peu triste, mais à mon avis, rien n'existe de tout ça. Mais d'une certaine façon, ça existe quand même, puisque ça a été propagé en fait par la littérature, la chanson de geste. Donc est-ce que voilà, il y avait le lien familial avec Charlemagne? Est-ce qu'il y a eu la bataille épique, etc., qui étaient vraiment les agresseurs? Est-ce que c'était de simples brigands? Est-ce que c'était l'armée ennemie? En fait, au final, de toute façon, il reste la chanson de geste et puis cette épopée, ce moment en fait un peu épique qui continue de nous parler, même si effectivement on peut avoir de grands doutes sur le moment en lui-même, quoi. Quelle est, on va prendre une anecdote, celle qui vous a le plus, que vous aimez peut-être pas forcément le plus, mais qui vous a peut-être été la plus interrogative ou la plus inédite? Celle qui m'a le plus amusé, c'est l'histoire des taxis de la Marne. Donc évidemment, ça a été repris dans le roman national. Il y avait une partie, effectivement, il fallait montrer que les Français avaient de l'esprit, avaient du ressort. Et donc, en lui-même, cet épisode a été presque anecdotique pendant la Grande Guerre, même si effectivement ça a permis de repousser les Allemands et de gagner du temps. Ce qui m'a amusé dans cette anecdote, c'est au final un tout petit fait, simplement que les taxis, les fameux taxis de la Marne, évidemment qui étaient héroïques, n'ont pas oublié en fait d'enclencher leur compteur et que le ministère de la Guerre a dû payer une fortune parce qu'effectivement c'était un tarif triple, parce que c'était en dehors de la capitale, de nuit, etc. Donc en fait j'aime bien ce côté peut-être un peu la mesquinerie ou simplement effectivement le fait réel à l'intérieur même du grand récit national, et c'est ce qui m'amuse à chaque fois, on trouve des petites anecdotes croustillantes comme ça. Merci beaucoup Marc Lefrançois, donc 49 petites histoires dans l'histoire de France, publiées chez DBS.